vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. L'actualité nous rappelle et nous interpelle, nous, chrétiens, sur l'avenir de l'humanité. Et cette actualité m'a amené à réfléchir sur ces paroles du Seigneur Jésus. Ces paroles que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 6. J'aimerais reprendre cette lecture pour replacer ces paroles dans leur contexte. Donc à partir du verset 1. Jésus venait d'enseigner au temple et à la sortie du temple, il va être interpellé par les disciples qui vont lui faire remarquer les constructions du temple. Je propose de lire le texte que je commenterai au fur et à mesure. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'est dire si le temple devait être impressionnant, majestueux, beau. Les disciples interpellent Jésus sur les constructions du temple. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Nous sommes aux alentours des années 30 après Jésus-Christ, entre 30 et 32. Nous savons qu'aux alentours de 33, selon le calendrier, avec un décalage d'un an plus ou moins, voilà. Mais c'est dans ces alentours-là que se situe cette action. Et que cette parole de Jésus a prononcée. Et c'est en l'an 70 que ce que Jésus a annoncé là va s'accomplir, la destruction du temple de Jérusalem. Il nous faut bien être conscient d'une chose et de garder à l'esprit que lorsque Jésus annonce des événements à venir, ils s'accomplissent toujours. Que nous puissions bien retenir ceci dès à présent pour ce qui va suivre. Lorsque Jésus avait annoncé à Pierre que Pierre le renierait, Pierre n'était pas convaincu que ce que Jésus disait allait s'accomplir. Mais pourtant, cela s'est bien accompli. Tout ce que dit Jésus, j'insiste, s'accomplit toujours. Il avait donc annoncé la destruction du temple. Cela s'est accompli. Mais il continue. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Ce que Jésus vient de leur dire a suscité en eux de la réflexion et les amène à poser une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Sous-entendu, ce que tu viens de nous annoncer. Mais ils veulent en savoir plus. Ils disent donc, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? L'avènement, dans le terme original, c'est la parousie. C'est la seconde apparition, c'est la seconde apparition de Jésus. Il doit revenir. C'est prédit, c'est annoncé, c'est prophétisé. Et ils veulent savoir quand cela s'accomplira. Et on remarquera qu'ils font la liaison entre la parousie du Seigneur Jésus, son avènement, et la fin du monde. Et Jésus va leur répondre en commençant par les mettre en garde. Il ne va pas leur donner la date, parce qu'il dira plus loin que personne ne connaît la date. Le Père seul. Mais il va leur donner des indications. Ces indications qui sont valables pour nous aussi, aujourd'hui. Il leur a dit ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise. Première mise en garde. Faites attention de ne pas vous laisser séduire. Qu'est-ce qui peut nous séduire? Ce qui plaît à notre oreille, ce qui est attrayant.
ce qui peut nous induire en erreur, ce qui peut nous éloigner du vrai Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et il explique pourquoi. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus annonce déjà qu'il y aurait plusieurs faux Christ, des faux messies, des hommes qui s'autoproclameront Christ, venez, je suis le Messie, suivez-moi. Et Jésus le dit, ces gens-là, ils séduiront beaucoup de gens. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des hérétiques, il y a eu des prétendus faux Christ. Mais force est de constater que depuis le XVIIIe siècle, il y a eu 33 personnes qui ont affirmé être le Christ. Depuis le XVIIIe siècle, 33 personnes ont affirmé être le Christ. Mais à retenir que sur ces 33 faux Christ, 24 de ces faux Christ se sont proclamés durant le XXe siècle. Et depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, il y a eu 7 autres personnages autoproclamés qui affirment être la résurrection ou la réincarnation de Jésus-Christ. On peut se rendre compte que des paroles prononcées par Jésus il y a des 2000 ans ont vu leur accomplissement. Et ce n'est pas terminé. Jésus avait annoncé qu'il y aurait des faux Christ, et l'histoire nous révèle qu'il y en a eu. Et aujourd'hui encore. Donc il met en garde par rapport à cela. Et au verset 6, il dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Des guerres et des bruits de guerre. Et voyez-vous, j'ai fait plusieurs découvertes incroyables en faisant des recherches. Je me suis dit, bon, à toutes les époques, il y a eu des guerres. J'ai donc entrepris des recherches sur Internet pour m'intéresser un peu à la quantité croissante depuis des millénaires concernant les guerres. Mais je me suis spécialement arrêté sur la période depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Du début de l'ère chrétienne, après Jésus-Christ, jusque vers 1900, il y a eu dans le monde 509 guerres, on va dire plus de 500, entre la venue de Jésus, donc sa naissance, jusqu'aux années 1900. Plus de 500 guerres, d'accord? Écoutez bien, entre les années 1900 et 2000, soit en 100 ans, il y a eu 254 guerres. La moitié. Sur une période de 1900 ans, il y a eu un peu plus de 500 guerres, et en l'espace d'un siècle, il y en a eu 254. Donc, il y a là des indicateurs troublants d'ailleurs, qui nous indiquent, mais vous allez voir, ce n'est pas terminé, qui nous indiquent qu'effectivement, nous ne savons pas la date, nous ne savons pas l'heure, mais nous pouvons constater une croissance, une évolution dans le nombre de conflits armés. Allons plus loin, depuis le début de ce nouveau siècle, depuis l'an 2000, donc en 21 ans passés, on débute la 22e année, il y a eu plus de 100 guerres, une centaine de guerres. En 20 ans, il y a eu 100 guerres. Donc je rappelle, sur une période de 1900 ans, 500 guerres. Sur une période de 100 ans, 1900 à 2000, 250 guerres. Et là, sur une période de 20 ans, une centaine de guerres.
il y a une croissance, une accélération des conflits armés. Et Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. D'accord, mais on fait quoi? Que devons-nous faire en tant que croyants? Que devons-nous penser de tout cela? Et Jésus continue en disant, gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Il continue en disant, car il faut que ces choses arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui les suscite. Mais il connaît les humains, il nous connaît, il connaît l'humanité, il connaît comment nous fonctionnons, et il connaît l'avenir. Et il permet que certains événements apparaissent, se manifestent. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Mais il donne une précision importante. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il est en train de répondre aux disciples. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et on voit qu'il y a effectivement une multiplication de nations qui s'élèvent contre nations, de royaumes qui s'élèvent contre royaumes. Mais il donne encore d'autres éléments. Il y aura en divers lieux des famines. Et là encore, j'ai fait des recherches concernant les famines. Les grandes famines. Hein. Je suis parti d'une des plus grosses famines avant Jésus-Christ, celle qui a eu lieu en 441 avant Jésus-Christ à Rome. Donc de moins 441 jusqu'à 2017, j'ai les chiffres jusqu'à 2017, il y a eu 144 famines. Et sur ces 144 famines, 38 ont eu lieu au XXe siècle. Ça veut dire qu'il y a eu de moins 441 avant Jésus-Christ jusqu'à 2017, jusqu'à l'an 2000, on va dire. Non, jusqu'à 1900, voilà, jusqu'à 1900. Il y a eu 108 famines. Et de 1900 jusqu'à 2017, il y a eu 38 famines. Là encore, il y a une accentuation. Et pourtant, nous sommes à une époque de progrès. Donc là encore, il y a une recrudescence de famine. Mais il ne s'arrête pas là. Et il y aura des tremblements de terre. Et c'est là que j'étais, si je puis dire, le plus troublé. Car les chiffres sont assez effrayants. Donc de l'époque de la naissance de Jésus jusqu'aux années 1900, il y a eu approximativement 119 tremblements de terre. Donc sur une période de 1900 ans. 119. Et de 1900 à 2000, sur seulement 100 ans, il y en a eu 170. En 100 ans, il y a eu plus de tremblements de terre qu'en 1900 ans. Et c'est des tremblements de terre avec une échelle de Richter qui va à minimum 5. 5, 6, 7. Mais encore plus troublant. Donc de 1900 à 2000, il y a eu 170 tremblements de terre. Et de 2000 à 2021, savez-vous combien il y a eu de tremblements de terre? Je rappelle, hein, sur 1900 ans, à peu près 120 tremblements de terre. Ensuite, sur une période de 100 ans, de 100 années, hein, 1900 à 2000, il y en a eu 170, donc déjà plus. Mais de 2000 à 2021, il y a eu, tenez-vous bien, 646 tremblements de terre. Alors il y a moins de victimes, parce qu'aujourd'hui avec les constructions qui sont aux normes antisismiques, il y a moins, j'ai regardé aussi les chiffres des victimes, il y a beaucoup moins de victimes, sauf certains qui ont été très graves. Par exemple, il y a eu, depuis l'année 1900 jusqu'à maintenant, il y a eu 17 très puissants tremblements de terre qui ont fait beaucoup de victimes. Mais force est de retenir qu'entre 2000 et 2021, il y a eu 646 tremblements de terre, quasiment 5 à 6 fois plus que sur une période de 1900 ans. Donc Jésus nous a indiqué qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre, et nous constatons cela. Alors bien évidemment, on peut dire qu'il y a toujours eu des famines, toujours eu des guerres, oui, mais jamais autant condensées en un si petit laps de temps. Il va encore plus loin en disant « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. »
Il faut savoir, et je le rappelle, que les chrétiens sont la catégorie de personnes la plus persécutée au monde. Il y a des persécutions, différentes ethnies sont persécutées, mais les chrétiens, on a le triste palmarès d'être numéro 1. Et cela va aller encore en s'aggravant. Donc là encore, on constate que ce qu'a dit Jésus est véridique. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, à cause du nom de Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Il parle de croyants là, dont la foi va se refroidir, et qui finiront par se trahir les uns les autres. Et vous, parmi vous, plusieurs ont déjà connu la guerre. Moi, je ne sais pas ce que c'est, j'espère ne pas le savoir, mais nous sommes en droit de nous poser la question sur les événements actuels. La première pensée qui m'est venue, je me suis dit, vous savez, il y a eu des guerres ces dernières décennies, hein, mais aucune ne m'a fait peur, ne m'a impressionné comme celle qui débute actuellement. Parce que c'est aux portes de l'Europe. Et on sait aussi comment le président de la Russie raisonne. Alors, je ne fais pas de politique ici, je ne dis pas pour contre, c'est pas question de ça. Le fait est qu'il y a une guerre qui vient de se déclarer et on voit que les nations s'agitent. Et ce pourrait très bien, j'espère me tromper, mais ce pourrait très bien être le début d'une 3e guerre mondiale. On en parle depuis longtemps de cette supposée 3e guerre mondiale qui tôt ou tard finira par arriver. Mais il y a de quoi se poser des questions. Alors j'espère que ça va s'arranger, j'espère me tromper, mais je me dis ça sent pas très bon là. On ne sait pas du tout comment ça va se passer tout ça. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas être surpris et ne pas être troublés. Jésus donne encore d'autres éléments. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il faut replacer cette parole dans le contexte. Depuis que Jésus a prononcé ces paroles, n'y a-t-il pas eu des faux prophètes qui sont venus dire « Moi, j'apporte la vraie vérité de Dieu » ? L'apôtre Paul il avait déjà discerné, il avait mis en garde, il avait dit « Si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons déjà précédemment prêché, qu'il soit retranché, qu'il soit anathème. » Faites des recherches sur les religions qui ont été fondées par l'apparition d'un ange. C'est un ange du ciel. Et il y en a eu plusieurs. Hein. Oui, j'ai vu un ange, il m'a dit que la vraie vérité de Dieu, c'est ça. Je vais vous apporter le vrai message de Dieu. Non, non, non. Le vrai message de Dieu, il vient de Jésus. Il a dit d'ailleurs, avant moi et après moi, il n'y a pas. Il a dénoncé ceux qui étaient venus avant lui, proclamé qu'ils étaient le Sauveur. Avant lui, après lui, il n'y a pas d'autre Christ. Il n'y a pas d'autre révélateur. Il y avait les prophètes de Dieu, mais celui qui a marqué le sceau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il le dit bien que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est incroyable le nombre de sectes qui existent dans le monde. Il continue en disant « Et parce que l'iniquité se sera accrue, ça veut dire l'injustice, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Nous avons notre part à faire. Persévérer dans cette foi qui nous sauve. Persévérer dans cette foi au Sauveur. Persévérer envers et contre tout, envers et malgré tout. Nous l'avons chanté tout à l'heure, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Et encore, il donne une indication très importante. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. À l'époque où Jésus annonçait cela, il était connu uniquement en Israël et rejeté par les représentants, les dirigeants religieux. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est connu dans le monde entier. Comment Jésus pouvait-il savoir que son nom
2000 ans plus tard, serait proclamé, serait annoncé, serait connu de toutes les nations. Et c'est là que nous avons une indication importante qui nous montre que nous sommes proches de cette seconde venue de Jésus. Bon, ça peut encore durer 100 ou 200 ans, 300 ans, je ne sais pas. Mais sur l'horloge divine, nous sommes proches. Il y a des éléments concrets. Il y a 400-500 ans de cela, cette parole pouvait encore ne pas être prise très au sérieux. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il y avait encore des régions qui n'avaient jamais entendu parler, des contrées qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Et il conclut en disant « Alors viendra la fin ». Et je pense que nous avons suffisamment d'éléments concordants pour être convaincus que nous sommes dans les derniers temps. Alors je le répète, ça peut durer encore 100 ans, 100 ans, ouais. 200, je ne sais pas. Mais force est de constater que beaucoup de choses s'accélèrent. Les famines, les tremblements de terre, les conflits armés. 3 signes principaux. Et le 4e, l'évangélisation. Alors voilà, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, c'est ce qu'on entend en ce moment. En boucle. Poutine, la Russie. Une parole de Jésus à retenir. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, c'est prier. Prier pour que le Seigneur intervienne d'une manière ou d'une autre, du mieux qu'il peut. Enfin, du mieux qu'il veut, parce qu'il peut tout. Après, n'essayons pas de rentrer dans le conseil de Dieu. N'essayons pas de comprendre ce qui dépasse notre entendement. Ne nous plaçons pas en accusateur de Dieu. C'est très facile. Oui, mais pourquoi Dieu permet? Bon. Jésus a raconté un fait divers qui n'a rien à voir avec les guerres. Une tour qui est tombée et qui a tué plusieurs personnes. J'aurais peut-être dit au Seigneur, ben écoute, tu n'aurais pas pu éviter que cette tour tombe. Alors, retenons ceci, ne soyons pas troublés et profitons aussi de ces points d'interrogation sur l'avenir pour nous pencher à nouveau sur les textes bibliques. Relire la Bible, vous savez ce livre qui a tendance à ramasser la poussière sur les étagères si on ne le lit pas. Il est d'actualité, plus que jamais. Alors, le mot de la fin est celui-ci, gardez-vous d'être troublés. Amen.